Ben, salut mon amateur de boîte et bienvenue au canal. Cette semaine, on met un clou final dans le cercueil de la Terre mécanique. Bon, c'est pas un clou final, c'est un clou final pour la série. C'est clair qu'on va y revenir. Écoute, la Terre est une machine, puis que t'en as épreuve. C'est clair que ça restera peut-être pas silencieux longtemps. Enfin bref, si tu fais partie des gens qui me suivent depuis le début, puis que tu as compris que tout ce que tu penses savoir, c'est un esti de paquet de menteries, ben, bienvenue dans le club. Tu fais partie des plus intelligentes personnes que je connais sur la planète. Toi, au moins, tu le sais que tu sais rien. Les autres pensent qu'ils savent tout. Moi, je suis pas sûr que tout ce qu'ils savent, ça c'est bien la vérité. Bon visionnement, mon vieux. Crater Lake, en Oregon, un des endroits les plus évidents de la présence de maths. Répétitif comme toujours, les traces au sol toujours bien visibles. Tu sais, tu peux toujours dire que c'est pas ça, mais attends, on va se rapprocher un peu. Tu peux bien dire que c'est une ruine, c'est des choses, ça a été fait naturellement, mais gars, écoute, en quelque part, il faudrait peut-être arrêter de fabuler. Tu vois la carte à terre, tu le vois très bien, le design dans le sol, ce n'est pas naturel. Et en plus de ne pas être naturel, c'est un ment. Tout c'est que tu regardes. Partout où c'est que tu regardes, il est là. Quand bien même qu'une personne qui essaierait de dire non, c'est pas vrai. Un rond, ben rond, comme un rond de tasse à terre. OK, on peut dire que un, ça peut être coïncidence. Check la crise d'année encore. Le nez a tout le temps sa place en quelque part où c'est que tout le reste fit, le nez fit, puis tout arrive tout le temps. Mais un rond, OK, ça peut être naturel. Mais où le naturel s'arrête-t-il? Moi, ce que je vois, c'est des formes géométriques qui se répètent à tout. Tout exactement de la même grosseur. 6 grosseurs différentes. Puis parmi celles-là, ben, je l'aime, celle-là. Check le carré, man! Un beau carré. Tu vas venir me dire que c'est naturel, tout ça, toi. Non, monsieur, ça, c'est pas naturel, puis c'est pas drôle, puis c'est mat. C'est ça qu'on essaie de te cacher. C'est ça qu'on nous tient dans l'ignorance. Je peux pas te dire qu'est-ce que c'est, mais Chris que j'aimerais le savoir. Puis je te donne ma parole qu'avant de mourir, je vais en visiter un, ça c'est clair. Comme tu peux voir, partout, il se répète, tous les héros que je t'ai montrés dans le diapo précédent concordent avec position de maths. On voit même les cartes directement au sol. Tu sais, à un moment donné, il n'y a plus à sortir de là que il n'y ait plus question de d'adon nulle part, là. Écoute, si tu me dis que tu le vois pas au sol, là, rien que sur celle-là, ou bien sur les autres précédentes, OK, c'est pas clair, c'est sûr, tabarnak. T'as-tu vu l'épaisseur de boîte, puis de roches, puis de cailloux qu'il y a là-dessus? Mais malgré tout, la seule chose qui émerge de cette boîte-là, ce sont des pièces de maths. Parce que tu regardes à n'importe quel grand, que tu montes à n'importe quel niveau, même si c'est une montagne, monte plus haut, c'est une pièce de maths. Parce que la Terre en entier en est constituée et elle est couverte de boue. Son bec, son putain de bec, son émetteur. C'est une forme assez complexe, pareil, là, c'est une étoile avec un mont dans le milieu. Puis on la retrouve partout. Exactement, très identifiable. Quand elle est positionnée à sa place, les autres pièces arrivent. En quelque part, tu peux plus nier. Fait que c'est pas bien compliqué à comprendre. Regarde au sol les hérons. Tout pareil, tout placé aux mêmes places. Tout en ligne, tout symétrique. Là, tu comprends-tu comment ce qui est placé partout? Le globe, en entier, en est composé.
Tu sais, là, quand tu voyages en intercontinental, puis tu as tout le temps l'impression de revoir la même scène. C'est pas une impression, mon vieux. C'est la même crise de scène que tu revois tout le temps, parce que c'est une machine qui est répétitive d'elle-même. Elle se répète de plus grande à plus grande à plus petite, puis c'est ce qu'il y a partout, mon vieux. Comment tu t'y fasses? Wolf Creek Meteorite Crater. Météorite. Man, tu peux-tu créer ça encore? Après tout ce que je t'ai montré, j'espère que tu penses toujours pas que quand tu vois Creek Météorite là, ou lac machin, que c'est vraiment quelque chose de naturel. Parce qu'il n'y a rien de naturel. Creek Météorite Crater, vois-tu vraiment un cratère de météorite ou bien tu vois mal? T'as rien choisir, même gars. Après, si t'as tout suivi la série, là, tu vois encore un cratère de météorite, ben gars, quelque part, là, arrête de l'écouter. Là, ok? Perds ton temps ici. Parce que, regarde, c'est ça qu'il y a là. Au même titre qu'en Oregon, arrête, côte à côte, tout le temps, ils sont cordés, ils sont partout. Il y a des pièces encore au sol, comme là, tu vois la plug encore. Tu vois pas même le bec, mais attends, avec même Régent. Comme je t'ai expliqué préalablement, le bec est assez complexe comme forme géométrique. On s'entend, là, tu sais, un pointu avec une étoile dedans, puis un spout dessus, là, gars. On, on s'entend que lui, c'est pas très clair, mais OK, mais tu sais, il est encore quand même à sa maudite place. Tout arrive encore les mêmes dimensions. Tu sais, quand je me promène, là, je change pas de hauteur quand je me promène sur Google. Je reste tout le temps la même hauteur, puis je garde tout le temps la même dimension de maths. Puis il fit partout. Fait que, différentes hauteurs, différentes dimensions. Moi, je sais, il n'y a pas beaucoup de relief. Mais le seul relief qu'il y a, par exemple, c'est le contour de maths. Regarde le bec encore. Tu sais, facilement identifiable comme étant ce que c'est, plus qui fait tout le contour. Un ou deux de même, ça aurait pu passer. OK, des addons qui boignent. Mais tabarnak, un paquet de milliers là, comme ça, là, tout back à back, que je peux t'en montrer à longueur de journée, c'est parce que, gars, c'est ça. Les plus gros en dessous, les plus petits par-dessus, quand il y en a. On dirait que ça pousse, qu'on lisse. On dirait que ça poussait, qu'on dirait pratiquement que c'était quelque chose de vivant. Je sais pas ce que c'est, mais je te garantis qu'avant de mourir, je vais en visiter un, c'est sûr. Ben, c'est pressurisé, mais en tout cas, on verra bien. Là, pour tout de suite, je m'en vais chercher des photos de ruines en direct dans pas long. Si lac au Québec, le lac Lunette, pourquoi pas? Bon, check le bec, encore une fois, tellement distinctible, la plug, la forme générale. Je suis sûr que tu t'en vas plus loin, il y en a d'autres, il y en a partout. Une grosse calice de menterie. Une nestie de grosse menterie, mon ami. C'est ça qu'on vit. Parce que si tu penses que les autres savent pas ça, parce que tu te fous le doigt dans l'œil puis creux en estime. Parce que, gars, eux autres sont au courant de ça. C'est ça qu'ils veulent pas que tu saches. Sur une autre note plus joyeuse, passons à l'anomalie de la mer Baltique. Comme je te dis, maths, là, c'est pas d'hier qui existe. C'est la planète. Et regarde les maps de 1700, 1600, 1500. Regarde, tu le vois, ça, la map. Tu vois les moyeux, les étoiles, c'est les moyeux, puis tu vois les becs à leur place. Puis pas rien que ça. Ma, Math, c'était une espèce de sextant pour naviguer, j'en suis persuadé. Puis ça, c'était une carte qui allait avec. Oui, je sais, je spécule. Mais je sais, c'est pas très clair. Avec un peu d'aide, il est clairement là. Puis là, si tu vois les étoiles sur le rond alentour, d'après moi, là, tu plaçais à la carte, là, puis ça devait faire comme une espèce de sextant. Ça laisse à se demander pratiquement si la Terre est pas plate, hein? Ben, avec tout ce qu'ils nous ont raconté à date, toutes les hosties de menteries qu'ils nous font vivre à tous les hosties de jours. Je vois pas pourquoi, je vois pas pour quelle raison qu'ils nous auraient dit la vérité là-dessus avec. Au même titre qu'ils doivent nous mentir au nombre d'habitants de la planète. Man, ils nous mentent absolument sur tout. Eh oui, l'anomalie de la mer Baltique, la vraie, la seule, l'unique, c'est ça qu'on voudrait que tu penses que c'est. Un UFO.
un faucon Millennium qui se serait écrasé dans la mer Baltique à 3 4 000 ans avant Jésus-Christ, pendant qu'il avait attaqué. Oh, ben, quand les extraterrestres sont là, man. Tu vois bien que ça manque de sérieux, ça, mon ami. Ça, là, c'est de la désinformation totale. Quand tu sais que la putain de Terre est une machine, d'après toi, c'est qui les E.T.? Hmm? Pourtant, tu peux pas en avoir d'E.T. parce que pour avoir un E.T., il faut que tu aies une Terre. T'as pas de Terre, c'est une machine, Chris. Puis en plus de ça, si la Terre et le reste des autres planètes, c'est toute une machine identique, puis que nous autres, on est tenus dans l'ignorance, la vérité, c'est quoi? À quel niveau qu'elle se tient, cette petite vérité-là, man? Eux autres, ils voyagent à l'échelle galactique, j'en suis certain, j'en suis persuadé. Les ovnis, les patentes, tu vois dans les airs, c'est qui, tu penses? C'est eux autres. C'est pas, ça vient pas d'ailleurs. Puis de toute façon, regarde, tu penses-tu que tu viens d'ici? Tu peux pas venir d'ici, Christ, c'est une machine. De. On veut nous garder dans la stupidité, mais gars, on n'est pas tous stupides. Deux anomalies dans la mer Baltique. On essaie de. Ah, c'est des UFO. Ah, check bien, c'est pas des UFO, puis moi te le montrer, moi, c'est quoi. Hein, la présente la plus belle, la plus visible, la première anomalie. Tu vas me dire que tu ne le vois pas, là. Tu vois même les vitres qu'il y a dans le casque qui sont encore là, en haut, qui sont encore qui sont transformées en pierre. Gaïa, Pierre, tu peux dire que c'est pas ça. Attends, il y en a un autre direct en arrière. Le bec. Le bec tellement si lourd, présent, me donnant raison back à back. Regarde, tu vois la forme générale. Ils sont cordés tout le temps, un en arrière de l'autre, en diagonale, comme ça. Je te présente la deuxième anomalie, celle qui est en haut sur l'autre photo. Tu vois pas c'est quoi, hein? Moi, je le vois très clairement ce que c'est. Bouge pas, on va te le montrer. C'est sûr que c'est plus clair quand ça nous est montré. Fait que de toute évidence, il s'agit d'un bastion. Et où il y a un bastion, il y a, de toute évidence, Matt. Est-ce que tu le vois, son nez? Une pièce extrêmement sophistiquée et complexe qui se retrouve partout. Tu peux pas nier. C'est juste indéniable. Regarde juste la ligne où elle s'en va. Regarde. Ils ont posé, ils ont photographié, regarde, un là, un en dessous, un l'autre bord. Il y en a trois. C'est ce que c'est. C'est pas d'autre chose. Si tu n'as pas écouté Terre mécanique Bastion, je te propose fortement de l'écouter. Je t'explique pourquoi je te dis que c'est un bastion qu'il y a dans le milieu d'un map. Regarde, ça, c'est l'endroit spécifique du bastion. Ça, c'est le Joker 1. C'est le Joker 2, ça. Avec le Joker 1, direct par-dessus. Le bec. Regarde juste le bec. Le bec. La forme est là. Tout concorde exactement. Puis, on va te dire pourquoi. Pourquoi tout concorde exactement? Il y a juste une raison pour ça. C'est parce que c'est ça. C'est ça, écoutez-moi fort. Mademoiselle, un extraterrestre. Et tout le monde sait que ça n'existe pas. Bien sûr, mon cher Raël, on sait tous très bien, les ovnis, les extraterrestres, ça n'existe pas, bien sûr. On sait. Mais qu'est-ce qu'on pense savoir? On est instruit, on est allé à l'école. Mais quand on se rend compte que tout ce qu'on a appris, c'est un paquet de menteries, que les contrôleurs qui sont au pouvoir veulent pas notre bien, veulent juste nous éduquer dans le sens qui leur convient, pour leurs besoins et non les nôtres. L'endroit n'est pas ce qu'on pense que c'est, mais pas du tout. C'est carrément autre chose. Il s'agit d'ouvrir des yeux puis de voir. Achète mon livre, mon chum. Tu vas voir, c'est plein de vérités. Même si c'est peut-être pas tout le temps bon à savoir, mais bon, c'est comme tu le vois. Ciao, mon vieux.